Est-ce que vous avez besoin qu'on vous redise l'histoire de l'amour de Jésus? Lorsque faiblit notre foi, lorsque l'on perd courage, moi j'ai besoin qu'on me redise l'histoire. J'ai besoin de me ressourcer constamment dans cette histoire parce que, effectivement, souvent, je manque de courage. Je manque de courage. Mais bon, Dieu est là, Dieu est bon. Alors, manquer le ciel par 30 cm. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « on a passé proche » ou « on a passé près », comme on pourrait dire en meilleur français. C'est quelque chose ça décrit qu'on est passé tout près d'obtenir soit un événement heureux ou malheureux. Un jour, alors que je revenais de Moyen-Orient, probablement du Qatar ou de Dubaï, je ne me souviens pas, mais j'avais une escale à Munich, en Allemagne. Et l'avion commence à descendre pour atterrir. Elle est très, très basse. Elle est très, très basse. Je vois déjà défiler la piste par le hublot. Dans quelques secondes, elle va se poser. Et tout à coup, le pilote remet les gaz. On remonte comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Un coup qu'on a été rétabli dans le ciel, qu'on est remonté dans le ciel, et on commence à tourner en rond au-dessus de l'aéroport. Le capitaine nous dit dans l'essai haut-parleur, we just had a near miss. On est juste passé proche. Alors, passé proche de quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un autre avion qui s'en venait dans l'autre sens pour atterrir? Mais on était passé proche. Alors, je suis encore là parce que passé proche, ça veut dire que c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. On est passé proche. Par exemple, lorsque j'étais plus jeune, à l'époque, peut-être que vous ne connaissez pas, la loterie ici, on prenait des billets, puis on avait nos billets, et puis le vendredi soir, il y avait une émission à la télé où on faisait les tirages et les boules tombaient avec les numéros. Et je me souviens d'un de mes beaux-frères qui était il jouait toujours la même combinaison à chaque semaine. Et c'était une séance qu'il ne pouvait pas manquer de voir l'émission puis voir le tirage. Et chaque boule qui tombait, il avait le numéro. Il avait le numéro. À la 5e boule, il y avait encore le numéro. Et à la 6e, il n'y avait pas le numéro. Alors, il était passé proche. Il était tout content. Il dit « Hey, j'ai passé proche d'être millionnaire. » Mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Alors, passer proche, ça veut dire qu'on manque le coup complètement. Alors, est-ce qu'on peut manquer le ciel par 30 cm et qu'on pense qu'on va l'avoir et que finalement, non, on ne l'a pas? Alors, il semble que oui. Chaque jour, des centaines de personnes passent proche d'être sauvées. Ils passent à seulement 30 cm d'être sauvés. Bien des chrétiens et même des adventistes passeront juste à 30 cm d'être sauvés. C'est pas long, 30 cm. Un peu plus que 12 pouces. C'est très court, 30 cm, et on peut passer à 30 cm d'être sauvés. La raison est simple. On manque le salut lorsque nous n'avons qu'une connaissance intellectuelle de Jésus et de la Bible ou de ses enseignements. 30 cm, c'est à peu près la distance qu'il y a entre notre cerveau et notre cœur. Le problème arrive lorsque nous n'invitons pas à faire passer notre connaissance intellectuelle de Jésus jusqu'à notre cœur qui est le cerveau des émotions. Je dis ça, je sais très bien aujourd'hui que le centre des émotions, c'est dans le cerveau, mais on utilise encore cette expression-là pour décrire nos émotions. Je l'aime de tout mon cœur, ou peu importe, je t'aime de tout mon cœur, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur. Alors on utilise encore cette expression-là pour parler des émotions dans notre cœur. Et comme c'est une expression populaire et c'est une expression qu'on comprend bien puis que j'aime bien aussi, je vais continuer à parler des émotions dans le cœur et de la connaissance dans le cerveau. Alors, on manquera peut-être le salut par 30 cm si on n'a qu'une connaissance intellectuelle du plan du salut. On peut très bien connaître le plan du salut, on peut très bien comprendre le plan du salut, mais est-ce que nous avons accepté ces doctrines et que nous les avons mis en pratique? Et est-ce que nous on a invité Jésus à vivre dans notre cœur au lieu de juste le connaître intellectuellement? Alors qu'on peut avoir la connaissance du plan du salut, mais la vraie connaissance, c'est la connaissance de Jésus. Il faut connaître Jésus. Connaître Jésus tel que le mot « connaître » est décrit dans la Bible à certains endroits. Lorsque, par exemple, dans Genèse 4 au verset 1, que ça dit ceci, « Adam
connu Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Je n'ai pas besoin de vous expliquer quel est le sens de la connaissance ici. En tout cas, ça le décrit. Après ça, ils ont eu un enfant. Alors, il y a eu une relation intime entre Ève et Adam qui a mené jusqu'à l'enfantement de Caïn. Alors, Dieu veut qu'on ait cette connaissance intime l'un de l'autre dans un couple. Je ne parle pas juste sexuellement, là. Je parle vraiment de se connaître vraiment, d'avoir une relation intime ensemble pour qu'on puisse justement être heureux. Et Dieu veut que nous ayons cette connaissance aussi avec lui. Vous pouvez prendre Nombre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6 qui nous dit, « S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision. » Dieu veut se faire connaître à nous. Dieu veut que nous ayons une relation de connaissance avec lui, que l'on connaisse son caractère, que l'on connaisse son amour, que l'on connaisse le moyen par lequel il désire nous sauver. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous avez déjà sûrement invité des amis à venir souper à la maison. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on ouvre notre maison. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on ouvre notre cœur non plus. Dieu veut que l'on ait cette relation intime avec lui. Il se tient à la porte de notre cœur, à la porte de nos émotions, et il veut entrer. Il y a une image qui décrit cette situation-là. Jésus frappe à la porte, mais il n'y a pas de poignée. Il ne peut pas entrer. Il faut que quelqu'un de l'intérieur lui ouvre la porte. Et c'est à nous de lui ouvrir la porte de notre cœur. On peut avoir une connaissance intellectuelle, encore une fois, des doctrines, des enseignements de la Bible. On peut connaître la Bible par cœur, on peut la lire à tous les jours, mais si on n'a pas une expérience émotionnelle avec Jésus, on ne pourra pas ouvrir la porte de notre cœur au Dieu des cieux. La seule façon dont ces portes s'ouvrent pour nous, c'est d'avoir une relation intime avec lui et journalière avec notre Sauveur. Il faut que Jésus soit dans notre cœur. Bien sûr, il faut connaître la Bible. Bien sûr, il faut prier chaque jour. Mais il faut en plus avoir une connaissance intime avec Jésus. Et ça va plus loin qu'une simple lecture de l'Évangile, de simple prière. Parfois, malheureusement, on fait des prières mécaniques après tant d'années. « Ah, Seigneur, on te demande de bénir cette nourriture au nom de ton Fils Jésus. Amen. » Et on a déjà la fourchette qui est plantée dans l'assiette et elle est tout près. Amen. Aoum. Alors, c'est un peu comme ça, malheureusement, qu'on prie. Et la même chose le soir. « Seigneur, merci pour cette journée. On te demande de bénir dans la nuit, nous protéger, nous faire qu'on se réveille demain matin. » Alors, c'est un peu comme ça qu'on prie, malheureusement. Machinalement, on a une connaissance intellectuelle, on sait qu'il faut faire ces choses-là, mais on ne le fait pas avec une intimité avec notre Seigneur. Parfois, moi et mon épouse, on a une vie très occupée. Vous pouvez lui demander, elle sort du rush de fin d'année de l'école, et moi, j'ai toutes sortes de choses à m'occuper. J'ai eu beaucoup de choses à mettre au point, justement, concernant l'école dernièrement. On ne se voit pas souvent. On se voit, mais on n'a pas nécessairement cette relation qu'on veut. Et parfois, on se dit, c'est assez, là. On va aller au restaurant, et là, on va parler. Parler de nous, parler de nos enfants, parler de... Alors, c'est à ce moment-là qu'on a cette relation intime. Alors, en tout autre temps, bonjour, ça va, petit bisou, et puis on est parti. Mais parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter dans notre couple pour prendre l'occasion de se connaître. Qu'est-ce qu'il pense, notre conjoint? Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation, de tout ça? Il y a des choses qui sont dans notre vie qu'on n'a pas encore réglées, alors il faut régler ça. Il faut prendre le temps, il faut avoir une relation intime avec notre conjoint. Et c'est la même chose avec Dieu, c'est encore d'autant plus important avec Dieu. Alors, par exemple, les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, c'était des gens exemplaires. C'était des gens qui connaissaient les Écritures. Ils passaient leur vie à étudier les Écritures. Ils payaient leurs dîmes, jusque même à compter les grains
un par un de menthe et de cumin. Je faisais mon jardin cette semaine, je semais les graines de carottes. Vous avez déjà vu des graines de carottes? C'est minuscule. Alors j'imagine les pharisiens qui comptaient 10 graines pour moi, 9 graines pour moi, une pour Dieu. 9 graines pour moi, une pour Dieu. Au microscope, presque. Parce que si les microscopes n'existaient pas, mais vraiment, ils avaient cette, non, j'allais dire connaissance. Ils avaient cette connaissance intellectuelle des Écritures, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi ils ne connaissaient pas Dieu? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Parce que chaque fois que Jésus les enseignait, ils disaient, « Ah, lui, il est tannant. Ah, s'il peut arrêter de nous parler de nos péchés. Ah, s'il peut nous arrêter de nous parler qu'il faut se consacrer à Dieu. On fait tout ce qu'on peut. Comment on peut faire plus? Si on peut le faire mourir, le faire disparaître. » Et ils ont réussi à la fin. Ils ont réussi à la fin, en le tuant. Ils ont réussi. Et Paul parle de ces pharisiens-là dans des termes élogieux. Mais élogieux, mais après ça, il nuance. Romains 12, versets 2 et 3. Romains 12, versets 2 et 3. Il dit ceci, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Il parlait des pharisiens, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En fait, la vie des pharisiens, c'était « Je fais tout ce qu'il faut pour un chrétien. Regardez comme je suis bon. Regardez comme je fais bien ça. » Alors, c'était pas ça. Ils avaient une relation égoïste avec eux-mêmes et non une relation intime avec Dieu. Ils avaient une excellente connaissance intellectuelle avec les Écritures, avec le plan du salut, mais ils n'avaient aucune relation avec Dieu dans leur cœur émotionnel. Et tous ont besoin de ça. Tous ont besoin d'avoir cette relation émotionnelle avec Dieu. Sinon, ça ne fonctionne pas. Romains 3, verset 23 nous dit pourquoi on doit avoir cette relation émotionnelle avec Dieu. Et intellectuelle aussi en même temps, parce qu'il faut comprendre. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, tous nous avons besoin de cette grâce. Tous nous avons besoin de connaître le plan du salut. Tous nous avons besoin de développer cette relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Tous nous avons péché. Je suis un pécheur, vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Si vous me dites ça et que vous n'avez jamais péché, bien, ça vient d'être votre premier péché. Alors, on a tous péché, on est tous pécheurs, tous nous sommes perdus devant Dieu. La seule façon dont nous pouvons être justifiés, c'est d'accepter gratuitement par le moyen de la grâce, par la foi, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais c'est bien beau d'accepter ça. On nous dit ça et on le fait, on accepte ça. Oui, Seigneur, j'accepte la grâce, j'accepte le salut, j'accepte le salut. Merci de m'avoir sauvé, merci. Et ça devient une connaissance du salut. Nous sommes sauvés par la puissance qu'il y a dans la grâce qui nous est offerte. Encore faut-il utiliser cette puissance-là. Oui, nous sommes sauvés par la puissance, mais il nous faut utiliser cette puissance-là. Il n'y a pas si longtemps, il y a quand même plusieurs années, si je dis que c'était dans mon jeune temps, il y avait une vieille femme qui avait une petite maison sur une colline et qui vivait là et qu'elle n'avait pas l'électricité dans sa maison. Et ses enfants et ses voisins lui disaient « Mais madame, vous devriez faire brancher votre maison à l'électricité, c'est tellement pratique, on peut faire toutes sortes de choses avec ça, avec l'électricité. On peut réchauffer des choses et puis peu importe. Alors, nous, on fonctionne avec l'électricité chaque moment de notre vie, on utilise l'électricité continuellement, c'est tellement pratique. Oh, mais je n'ai pas vraiment besoin. » Mais jusqu'au jour où ils l'ont convaincue, et elle a fait installer l'électricité chez elle. Et à l'époque, une autre chose qui me ramène longtemps en arrière, le technicien qui venait relever le compteur, ça ne se fait plus aujourd'hui, arrivait à la maison et il voyait que les aiguilles étaient toujours à la même place ou avaient à peine bougé.
Alors, à un moment donné, il s'est dit, Madame, il est allé voir la madame qui était en train de faire son jardin une fois qu'il est allé relever le compteur. Vous n'utilisez pas votre électricité dans la maison? Elle dit, ben oui, j'utilise l'électricité, c'est tellement pratique. J'adore l'électricité depuis que j'ai l'électricité. Ça me permet, lorsque la noirceur tombe, d'allumer la lumière dans la cuisine pour allumer ma lampe à l'huile et après, j'aurai éteint la lumière. Alors, elle avait toute la puissance disponible, mais elle ne l'utilisait pas. Alors, c'est la même chose pour nous. On a la puissance disponible de Dieu, la puissance de la grâce, la puissance du salut, la puissance que le Saint-Esprit veut travailler en nous pour accomplir de grandes choses. Avez-vous compris? Accomplir quelle chose? De grandes choses pour nous et pour les autres. Mais on allume juste l'interrupteur quelques secondes et on fait notre petite affaire, puis on referme ça tout de suite pour pas que ça nous dérange, pour pas changer nos habitudes. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Malheureusement, je pense que oui, trop souvent, c'est ce qu'on fait. On fait une petite prière, merci, le Seigneur agit sur moi, mais on referme la lumière tout de suite pour pas justement que ça apporte de grands changements dans notre vie. Alors le Saint-Esprit, oui, il a allumé l'interrupteur. Non, il vient de le réteindre. Alors, c'est ça qu'on fait. On va prier un peu, on va avoir un moment de relation avec Dieu, mais tout de suite, on retourne à nos choses et puis notre esprit est distrait par notre travail, nos écrans. Que c'est attirant, ça. Faut arrêter ça. Et puis, par toutes sortes de choses qui, finalement, qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Où était Dieu aujourd'hui dans ma vie? Il n'était pas là, pourtant. Dieu est là avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est en arrière. Il attend qu'on lui dise, ah, viens, on va travailler ensemble. Viens, on va travailler ensemble. Viens travailler avec moi dans la scierie où je travaille, on va piler du bois ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas lui dire ça? Donne-moi la force, mais en même temps, donne-moi... Tu sais, un tel, là, il a un problème. Veux-tu aller parler avec lui? Et il va ouvrir son cœur pour qu'il t'écoute. Il peut faire ça. Ça arrive, ça. Notre vie devrait être remplie d'expériences de même continuelles. Veux-tu venir avec moi à l'église aujourd'hui? Je vais me concentrer sur la prédication et j'espère en retenir quelque chose à la fin lorsqu'on va sortir. Oui, la prédication était bonne. Ça parlait de quoi? Je ne me souviens pas. Alors, c'est ça. Il faut mettre Dieu avec nous. Il faut avoir cette relation intime aujourd'hui avec Dieu. Seigneur, je vais travailler pour toi. Je vais être dans le comité d'école ou dans le comité d'église. On va travailler ensemble. Mais je vais faire mon bout, là, puis tu viendras m'aider après si ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'on fait. Je prêche par l'exemple, là. Je suis membre du comité d'église, je suis membre du comité d'école. Parfois, on se dit, bon, ben là, il y a tel problème à régler. Et puis là, comment je ferais bien, comment qu'on ferait bien. On se réunit. Mais Dieu est là pour agir. On l'a vu encore récemment, on a eu quelques problèmes dans le comité d'école, je veux dire. Et jusqu'au moment où on n'a pas dit, Seigneur, aide-nous. Là, il a agi et pouf, tous les problèmes se résolvent d'un coup. Alors, c'est ça. Et on voit que la seule façon d'obtenir la puissance, c'est en développant une relation intime avec Jésus. Et malheureusement ou heureusement, ça demande du temps. Il faut passer du temps avec Dieu, avec Jésus, en prière, mais aussi en relation. Ah, le temps passe vite, mais bon, j'avais une fois une histoire que j'ai entendue. C'était un homme qui, lui, disait, moi, je suis chrétien, mais avec Jésus, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de prier, je ne suis pas capable de lui parler, ça ne fonctionne pas. Et puis là, il a lu des grands livres sur la prière. Il y a des pasteurs qui ont dit, on va t'aider, fais telle et telle chose, puis ça va aller. Jusqu'au moment où quelqu'un lui a dit, parle-lui comme un ami. Parle-lui comme s'il était là. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être à genoux et dire, Seigneur, il y a des moments pour ça, mais parle-lui continuellement comme à un ami. Et un jour, cet homme-là est tombé malade. Il est tombé malade parce qu'il était très vieux, c'est normal, et il était alité. Et il demeurait avec sa fille. Et le pasteur va le voir, et puis il y avait une chaise à côté de son lit, et puis à côté de son lit, et le pasteur vient pour s'asseoir sur la chaise. Ah, assis-toi pas là. Ben, pourquoi?
Parce que c'est la place de Jésus. Parce que je lui parle à chaque jour. Je lui parle comme un ami. Mais dis pas ça à ma fille, parce que si tu dis ça à ma fille, elle va dire « Ah, le vieux est encore en train de radoter. » Et puis, elle va me faire interner. Fait que, parle-en pas. Fait que, OK, il reste comme ça. Et puis, finalement, le monsieur meurt. Et le pasteur prend des nouvelles de sa fille, puis il dit « Comment vous vivez ça? » Elle dit « C'est bien, ça va bien. » Puis, comment il a vécu ça les derniers moments? Elle dit il a vécu ça très bien, les derniers moments. Il était serein en voyant venir la mort, il n'y a pas de problème. Mais c'est drôle, je l'ai retrouvé le matin qu'il est mort. Il était dans une drôle de position. Il était remonté sur son lit et il avait la tête couchée sur la chaise. Il était mort sur les genoux de Jésus. Alors, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi on n'a pas cette relation-là avec Jésus? Pourquoi Jésus n'est pas notre ami et qu'on le fasse travailler avec nous? Mais là, je suis en train de dévier de ma prédication. C'est pas grave. OK. Alors, on avait Saul, qui était un pharisien, qui était un juif très pratiquant, qui s'était consacré à Dieu, mais à sa façon, consacré à Dieu de la façon dont étaient les pharisiens. Je fais toutes les choses, je fais ci, je fais ça. Et un jour, son cœur a été touché par la foi, et maintenant, ce n'était plus Saul, c'était Paul. Paul, son nom a été changé, et comme maintenant, sa relation était passée du niveau intellectuel au niveau cardiaque, au niveau de son cœur. Dans Éphésiens 3, verset 17, ça dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Paul avait maintenant cette relation que Dieu habitait dans son cœur, dans ses émotions. De sa connaissance intellectuelle, il avait maintenant développé une connaissance relationnelle et émotionnelle avec Dieu. Paul a permis à Dieu de migrer de 30 cm de sa tête jusque vers son cœur. Mais Dieu ne peut pas habiter dans n'importe quel cœur. Jérémie 17 au verset 9. Jérémie 17 au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, c'est peut-être ça qui doit commencer par notre tête, une connaissance intellectuelle jusqu'à ce qu'on le fasse migrer dans notre cœur. Si le cœur n'est pas changé, Dieu ne pourra pas faire sa demeure convenable, il ne pourra pas faire une demeure convenable pour nous. Il nous faut alors avoir une transplantation cardiaque, parce que notre cœur est tortueux. Ézéchiel 11, versets 19 et 20. Ézéchiel 11, 19 et 20. Je leur donnerai un nouveau cœur. Enlève ça, mets-moi un cœur de chair, enlève mon cœur de pierre, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Enlève mon intellectuel qui pense rien qu'à moi, puis tout ça, mets un intellectuel maintenant qui est tourné vers les autres. Et on doit tous recevoir cette transplantation à un moment de notre vie. Je n'ai pas fini de lire le verset dans Ézéchiel 11, verset 19 et 20. « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. » Fini ça, cette histoire-là d'égoïsme, d'être tourné vers moi uniquement. « Et je leur donnerai un cœur de chair qui va être attendri lorsqu'on voit les autres dans leur malheur, qui va avoir de la compassion, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. » Observer et pratiquer mes lois, là, il n'y a rien qui est tourné vers moi dans les lois. Tout est tourné vers les autres. Vers Dieu pour les 4 premiers commandements, vers les autres pour les 6 derniers. Où est-ce qu'on est là-dedans? On est les artisans de ceux, on devient, en respectant les commandements, les outils dont Dieu se sert pour aider le monde. Et bien sûr, on a des bénédictions à ça. On n'ira pas en prison parce qu'on vole. On ne sera pas mal jugé parce qu'on trompe notre femme avec la femme du voisin, etc., etc. Alors, et il y a un seul chemin. On a vu ce verset-là tout à l'heure, Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsqu'on lit ça, « Nul ne vient au Père que par moi », est-ce qu'on le comprend vraiment? Est-ce que l'on comprend vraiment qu'il faut mettre toute notre foi en Jésus pour aller au Père? Il faut le faire. Il faut le faire, mettre complètement notre vie dans les mains de Jésus.
Alors, pour faire passer notre connaissance intellectuelle de Dieu à une connaissance personnelle et relationnelle, ça demande un certain cheminement. Comme je l'ai dit, bien entendu, c'est sûr qu'on commence à entendre parler de Dieu à un moment de notre vie. On commence avec cette connaissance intellectuelle qui finit par nous tracasser peut-être un peu et on veut en savoir plus. Et on peut en venir à vivre une connaissance émotionnelle. Et il y a plusieurs étapes là, ça, pour devenir comme ça. Alors, il nous faut admettre, premièrement, que nous sommes pécheurs. Tant qu'on n'admet pas qu'on est pécheur, tant que Paul n'a pas admis que ce n'était pas le bon chemin qu'il avait, tant qu'il n'a pas admis qu'il était en train de faire plus de mal que de bien, il ne pouvait pas, justement. C'est la même chose pour nous. Si nous pensons que nous ne sommes pas pécheurs, que le péché n'existe pas, que peu importe, on a toutes sortes de nouvelles théories, on peut aller en psychanalyse, ils vont nous expliquer que les péchés que l'on a, c'est juste une vue de l'esprit, ça, c'est pas grave. Mais tant qu'on n'a pas cette connaissance-là, qu'on dit que le péché n'existe pas, nous nous abusons nous-mêmes, le plan du salut, il s'arrête direct ici. Ça ne peut pas aller plus loin pour nous. Il faut commencer par admettre qu'on est pécheur. Il faut aussi admettre que nous ne pouvons pas gagner notre salut pour nous-mêmes. Romains 3, verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Peu importe ce que l'on fera, dans le cas de Paul particulièrement, peu importe ce qu'il faisait, qu'il respectait la loi, qu'il prêchait Dieu, ça ne lui accordait pas justement le salut. On ne peut pas gagner notre salut par nous-mêmes. Il faut admettre ça. Il faut admettre que peu importe ce que l'on fait, le salut est gratuit. On n'a qu'à le saisir. Nous sommes personnellement impuissants pour réparer la relation entre Dieu et nous qui a été brisée par le péché. On ne peut pas réparer cette relation-là entre Dieu par notre propre pouvoir. Troisièmement, il nous faut maintenant croire que Jésus est venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Il faut croire que Jésus est en train de faire le chemin vers l'homme pour rétablir cette relation-là. 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque l'on reconnaît ça, que Jésus est celui qui a la puissance pour ça, il est fidèle et juste, il va accomplir la promesse qu'il nous a faite. Et ce droit de nous pardonner nos péchés, c'est lui qui l'a acquis chèrement à la croix. Maintenant, il nous l'offre, ce pardon, gracieusement, par ses mérites. Il nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Est-ce que vous le croyez vraiment? Que lorsque vous demandez pardon, wow, c'est l'eau de Javel là, dans le cœur. Il devient blanc. Blanc complètement. Purifié. La Bible nous dit qu'il précipite les péchés dans la fosse des Mariannes, qui est dans le coin des Philippines, qui est l'endroit le plus profond de la mer. Je ne sais pas s'il y a peut-être des explorateurs qui y sont allés, mais quand ils y vont, ils ne ramènent rien parce qu'il y a trop de pression. Alors les péchés sont perdus dans le fond de la mer, sont oubliés. Et si jamais on délaisse Dieu et qu'on est condamné à cause d'un péché, ça va être à cause de ceux qui sont commis après, parce que ceux qui sont commis avant sont oubliés, c'est fini, on n'en parle plus. Ensuite de ça, quatrièmement, vous devez accepter que cette transaction se fasse sur une base gratuite. Rien à payer, rien à débourser, tout a été payé. Le prix complet du salut a été versé pour nous. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent leur salut. Vous avez été pardonné, vous allez voir Jésus revenir. Vous allez le voir revenir et vous allez être heureux de l'accueillir. Ces anges vont venir vous chercher puis vous porter dans ses bras. Vous pouvez imaginer ça? Le moment de bonheur que ça va être? Les moments qu'ils reçoivent leurs enfants, et à qui on remet leurs enfants, et peu importe. Et moi, je ne peux pas imaginer ça. La joie, le bonheur. Seigneur, malgré moi, tu m'as sauvé. Malgré mes défauts, malgré tout ça, tu as accepté de me donner le salut. Wow, quel grand Dieu. Le prix a été payé une fois pour toutes. Si nous l'acceptons, on n'a rien à débourser. Cinquièmement, si nous devons maintenant accepter, ça c'est plus difficile,
nous devons maintenant accepter que Jésus va changer notre vie, qu'il fasse de nous de nouvelles créatures. C'est une chose essentielle dans notre cheminement. 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'ai un peu de difficulté avec ça, parce que le moi qui était supposé de rester au fond du baptistère, il s'est nagé, puis il a remonté l'échelle, puis est-ce qu'il me suit de proche? Il a toujours envie de revenir en moi. C'est notre nature. On a cette nature pécheresse-là qui nous suit, qui nous colle. Mais il faut vraiment lutter parce que la nature divine veut être en nous. Dieu veut mettre en nous sa nature divine. Et c'est possible. C'est possible. Il faut, lorsqu'on voit le vieil homme qui s'approche, non, reste là, toi là. Ne m'approche pas. On ne peut pas demeurer le vieil homme. Le vieil homme est condamné. Si on demeure le vieil homme, on est condamné. Si nous laissons Jésus travailler en nous, il nous fera de nous de nouvelles créatures. Alors, c'est sûr, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais Jésus, il est très tenace et il n'arrête pas et il continue. C'est un, comme on dit ici au Québec, c'est une grosse job de bras à faire, mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Il travaille avec vous. Est-ce que vous savez ce qu'est un oxymore? Un oxymore, c'est une expression française qui désigne quoi? Une expression dont les mots sont contradictoires pour exprimer une pensée. C'est bien, vous avez bien suivi vos cours de français. Un oxymore. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des oxymores dans la Bible? Je pense qu'il y en a. Est-ce qu'un chrétien tiède, un chrétien froid ou tiède, ce n'est pas un oxymore? Ce n'est pas quelque chose qui va en bas, qui va ensemble, ça. C'est quelque chose de contradictoire. Un chrétien ne peut pas être froid. Un chrétien ne peut pas être faible. Ça ne fonctionne pas. Un chrétien doit être bouillant. Sinon, qu'est-ce que Dieu dit? Il va nous vomir de sa bouche. Le chrétien froid, c'est celui qui connaît toute la religion. Il connaît tout ça. Mais il n'a pas une vraie relation avec Dieu. Ça ne le sauve pas, malheureusement. Le chrétien bouillant, c'est celui qui a laissé Jésus migrer 30 cm plus bas dans son cœur et qui agit maintenant avec Dieu, en présence de Dieu et qui travaille pour Dieu, qui veut maintenant agir pour son sauveur. Pas pour être sauvé, parce qu'il a conscience qu'il est déjà sauvé. Le salut est déjà là. Mais parce qu'il veut se mettre à son service. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Apocalypse 3, versets 15 et 16, ça dit ceci. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Tu n'auras rien à faire avec moi. Si tu es tiède. » Alors, lorsque nous devenons bouillants, vous avez peut-être déjà mis du plastique dans de l'eau bouillante ou quelque chose. Qu'est-ce qui se produit? Il devient malléable. On peut le travailler, on peut en faire quelque chose. Si on chauffe assez, il va venir qu'on va pouvoir faire n'importe quoi, des produits qu'on peut utiliser tous les jours. Alors, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. On accepte que si l'on devient bouillant, on accepte alors d'être transformé. Et par cette transformation, Jésus fait de nous de nouvelles créatures. Non plus des créatures centrées sur eux-mêmes, mais plutôt des créatures dont le regard est fixé sur Jésus et qui sont tournées vers les autres. En maintenant notre regard sur Jésus, on se tourne vers les autres pour maintenant agir pour les autres. Tout à coup, sans même nous en être aperçus, nous nous rendrons compte que nous sommes devenus de nouvelles créatures et par celui qui vit maintenant en nous, par Jésus qui vit en nous. Jean 6 au verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ou bien dans Jean 14 au verset 20, « Et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Alors, Jésus et le Père veulent être en nous. Et à ce jour, et le début de
de ce verset, « En ce jour-là, vous connaîtrez que... » Lorsque nous nous serons consacrés entièrement à Dieu, lorsque l'on nous aura remis notre vie entre nos mains, c'est en ce jour-là qu'on va constater que Dieu est en nous et que Jésus est en nous aussi. Alors à ce moment-là, Jésus n'est plus seulement une vague connaissance. Il est maintenant devenu un ami intime. Il est en nous. Cette puissance doit maintenant se manifester autour de nous. Maintenant que cette puissance est en nous, les gens autour de nous devraient voir quelque chose de différent en nous. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es plus le même. Tu as changé. Tu n'es plus le même. Oui, nous connaissons la Bible. Oui, nous aimons prêcher la parole de Dieu. Oui, nous disons que Jésus est notre Sauveur. Oui, nous proclamons l'amour de Dieu. Mais maintenant, est-ce que cet amour transparaît à travers notre vie? Est-ce que les gens peuvent voir cet amour à travers nous? Est-ce que nos voisins et amis voient à travers nous cet amour? Sinon, peut-être que c'est un indice qu'on a manqué le but par 30 cm. Qu'on n'a pas laissé Jésus migrer de notre tête jusqu'à notre cœur. Un jour, un magazine populaire a publié sur sa page frontale la photo d'un papillon. Mais ce papillon-là n'avait rien à envier parce que la photo était en noir et blanc. Mais on disait à ceux qui achetaient la magazine, mettez votre main sur la photo. Et lorsqu'ils mettaient leur main sur la photo, la chaleur de la main réchauffait la page et on voyait apparaître de merveilleuses couleurs, une merveilleuse photo du papillon. Il en va de même pour nous. On doit aussi être activé par la chaleur de l'amour de Jésus si on veut refléter ces magnifiques couleurs, les magnifiques couleurs de Jésus, pas les nôtres, celles de Jésus, celles de Dieu, les magnifiques couleurs de son amour. Il faut que l'amour de Jésus réchauffe notre cœur comme la main réchauffait la photo. Jean 15 au verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Nous voulons refléter l'amour de Jésus. Nous voulons porter beaucoup de fruits. Il nous faut demeurer en Jésus. Il nous faut demeurer attachés au cep continuellement. 1 Jean 5, versets 11 et 12. 1 Jean 5, 11 et 12. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Alors c'est important, le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir le Fils. Non seulement dans notre tête, non seulement de manière intellectuelle, mais de manière spirituelle et émotionnelle dans notre cœur. De le laisser vivre dans notre cœur et de le laisser travailler en nous. Un jour, l'Éternel viendra. Jésus reviendra et il fera le tri, la séparation entre ceux qui ont une connaissance intellectuelle de Dieu, de Jésus, et ceux qui l'ont laissé migrer vers leur cœur, de ceux qui ont vécu la transformation et ce que cela implique. Et la Bible nous décrit très bien cet événement qui va venir. C'est un peu long, mais si vous voulez, on va le lire ensemble. Matthieu 25, versets 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Je vous invite à prendre vos Bibles. Ça dit ceci. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous
vu étrangers et t'avons-nous accueillis? Ou nus et t'avons vêtus? Quand avons-nous vu malades et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, mais quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors on voit un groupe ici qui a bien vécu, qui a eu le salut, et on voit les autres qui étaient des chrétiens aussi, mais qui ont manqué le ciel par 30 centimètres. Ils connaissaient ces choses-là, mais ils ne les ont pas laissé Jésus vivre dans leur cœur. Manquer le salut de 30 centimètres, ça a des conséquences terribles, comme on voit dans ces versets-là. C'est un avertissement terrible que nous donne Jésus ici. Les brebis et les boucs ont pourtant fait la même chose durant leur vie. Ils ont plutôt compris la même chose durant leur vie. Ils ont compris le plan du salut, etc. Mais les brebis ont fait les choses avec leur cœur, par l'amour de Jésus. Et les autres l'ont fait par la connaissance intellectuelle seulement. Est-ce que nous sommes parmi les brebis ou parmi les boucs? Est-ce qu'on va avoir à la fin la vie éternelle ou le châtiment éternel? C'est à nous de voir, c'est à nous de développer cette relation-là qu'on doit avoir avec Jésus. Ici, dans notre Église, on a une Église quand même assez active. On a toutes sortes de façons qu'on peut, justement, comme le dit ce passage, donner à manger aux pauvres, aller voir ceux qui sont en prison, peu importe. Ça se fait peut-être pas nécessairement, littéralement, mais on a des occasions de le faire, on a des occasions dans toute notre vie de se tourner vers les autres et d'accomplir justement cette mission que Dieu met devant nous, que nous soyons des chrétiens bouillants comme les brebis et non froids ou tièdes comme les boucs. C'est comme ça qu'il faut, sinon nous allons manquer notre salut par 30 centimètres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.